Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler de mon Patreon. Ça, c'est la meilleure façon de m'encourager. C'est très simple. Tu payes un certain montant par mois, tu as accès au podcast d'avance ainsi qu'au SP Nichols Chronicle, qui est le meilleur after show du studio SF. Tu l'as en format audio, puis si tu payes un prix un peu plus cher, tu as accès au format vidéo et audio. Tu les reçois en même temps que moi, je reçois ça quand Nicole a fini de faire le montage. C'est super facile, c'est la meilleure façon de m'encourager. Fait que je vais mettre le lien dans la description. Cette semaine, j'ai reçu Christelle Quintin avec Thaïs. Thaïs, c'est ma co-animatrice de cet épisode. C'est une artiste que j'ai reçue au podcast et j'ai tellement aimé ça y parler que j'ai voulu continuer l'expérience de la discussion avec elle. Et donc, je lui ai proposé de co-animer et heureusement, elle a accepté. Ce qui a donné une conversation qui a tourné sur pas mal de sujets comme subsister de son art, la diversité dans la télé québécoise et juste prendre goût à l'univers du documentaire qui peut être un peu effrayant pour certains cinéastes. Fait que, bref, j'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça, de parler avec ces deux filles qui sont exceptionnelles. Fait que, bref, j'espère que vous allez aimer cet épisode d'un peu de variété. Bon podcast. Donc, tu sais, moi, j'étais encore une fois au fouf et j'avais perdu mon ticket de manteau. Fait que moi, je veux dire, je m'assois à côté du vestiaire parce que t'as pas le droit de le récupérer avant 3 heures du matin. Fait que c'est super, c'était un cours le lendemain comme moi j'avais. Puis, je me suis assis à côté d'un gars qui était... Il était chill, je veux dire, il me parlait qu'il étudiait en sciences, il était très cartésien dans sa façon de penser. Là, un moment donné, il y a une fille qui est passée, puis il s'est mis à parler d'astrologie, puis il a dit « Hey, attends, toi, t'es poisson, hein? » Puis là, il a dit « Ben oui, en plus, ma lune est en demi-croissant ce soir, donc je pense vraiment que je vais avoir de la chance ce soir. » Puis ils sont partis ensemble. Oh my God. Moi, j'étais frustré. Oh mais comme quoi, God. ça crée des liens, l'astrologie. Peut-être que c'était juste... Peut-être qu'ils guessent ça à n'importe quelle fille, puis genre, une fois sur 100, ça tombe sur une fille que c'est exactement ça. Non, elle avait un collier genre. de poisson, c'est pour ça. Ah, ben là... Mais n'empêche... C'est lire les signes. Ben, c'est lire tous les signes. Ben oui, Vous Chris, pouvez reconnaître un poisson ouais, sur mais un c'est collier. ça. hein. les Exactement. chances qu'ils disent « Hey, t'es poisson, je suis Gémeaux, on est compatible. » Je sais pas Wow. si c'est compatible. Mais il a juste dit « On est compatible. » Puis ils se sont mis à parler. Moi, j'étais juste comme « OK, Chris, j'ai perdu mon partenaire. » T'as-tu essayé après, ils sont partis, puis t'as fait... Balance? Non, Avec l'autre fille. non. Moi, je suis juste resté, j'ai dégrisé tout seul en attendant 3 heures. Oui, mais l'affaire, c'est que est-ce que tu as récupéré ton manteau finalement? Ah oui. OK. Ça, Ouais. c'était juste ça que je voulais savoir de l'histoire. Super. Le C'est reste, ce qui compte. Merveilleux. Alors, bonjour, Christelle. Bonjour. Enfin, ça Oh a my donné God. Il y a eu plusieurs imprévus. Pas tant. Écoute, ben honnêtement, là, habituellement, tu mets ça sur la faute de quelque chose. Tu sais, mon chien, finalement, ma famille, mais non. mais t'as j'ai pas de chien rien. et pas de famille? J'ai une famille, j'ai un chien. Mais honnêtement, je pense que j'étais débordée. Puis comme je disais, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai juste passé tout droit. Ouais. Puis là, je suis comme, check, I guess qu'il faut que ça soit fait dans une vie. Merci, je me trouve vraiment chanceuse de le vivre avec vous autres parce que vous êtes super correct. comme intelligents. Puis j'apprécie vraiment beaucoup. Mais wow, merci de me prendre en ce moment. Je suis contente. Ben, ça fait Sur le plaisir. fly comme Très ça, contente. avec mon petit look de samedi matin. Je pense que tous les jours, c'est des looks de samedi matin depuis le confinement. Fait que c'est T'as vraiment bien raison. excusable, honnêtement. C'est votre look de samedi matin est un peu mieux que le mien, par exemple, mais Ouais, mais moi, j'ai réfléchi à mes outfits d'avance pour les Ouais. podcasts. Je suis comme, il faut que je sois super faut présentable. que tu fites avec ton logo, en fait. Ouais, c'est vrai. Plein de couleurs. Oui, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Beau nouveau Shout logo, out d'ailleurs. Ouais. Oui, elle était déjà là. Ben, en fait, c'est drôle parce que, anecdote, mais ça va passer dans le beurre. Ce gars-là, c'est Gabriel Sabourin, je pense, Oui. qui a fait le logo. Ouais. On allait Non, à c'est pas l'école. lui qui a fait le logo, mais il a fait l'animation. L'animation, c'est ça. La personne qui a fait le logo, c'est une fille de 16 ans qui était amie avec mon ancien co-animateur que j'ai jamais payé. Oh! Mais non! Well. Ben, c'est enregistré. Ben, Sache-le, c'est pas fille qui a grave, fait ça. écoute, tu peux me blackmail maintenant puis me menacer. En même temps, on a dit son nom, fait que J'ai j'imagine pas dit son que... nom. Ah, ok, Je tu connais veux pas son nom. Oh non, OK, non. Ah, donc, l'inconnu qui a créé cette magnifique chose. Bravo, Oui, mais... l'animation, c'est Gabriel Sabourin. Ben, Ouais. j'allais à l'école primaire avec lui. Fait Oh, que, drôle de... ça- Le monde je l'ai est petit, reconnu. le monde est petit. Ben oui, je me suis dit, Ouais. mon Dieu. En tout cas, ben, c'était l'anecdote. Enfin, merci. Merci. Bon, ben, Christelle, peux-tu te présenter pour les gens qui te connaissent pas à la maison? Oh my God, mais attends, là, ça dépend. Même moi, je sais même pas par où commencer. Tu sais, vous m'avez invité parce Ou quand, que... comment?
Où, quand, comment, pourquoi? Je m'appelle Christelle, je suis comédienne de formation. Je suis comédienne professionnelle depuis 5 ans. Fait que ça fait 5 ans que c'est vraiment ma profession. Fait que je me consacre principalement à ça. Puis j'ai commencé en 2018 à faire de la réalisation. Puis j'ai comme réalisé que ben c'était vraiment ça. Finalement, j'adore être comédienne, mais je trouve que le côté créatif puis le côté... je vais oser... Mais, je sais pas à quel point je peux dire ça, mais je vais oser le dire, mais le côté intellectuel derrière la réalisation m'interpelle davantage que le côté intellectuel derrière le jeu d'acteur. Okay. Parce que c'est différent. J'ai l'impression qu'il y a une intelligence émotive qui est vraiment importante. Et outre émotive, je pense qu'il y a une intelligence aussi au niveau de l'analyse des textes quand tu es comédienne, mais à la réalisation, c'est plus varié, je dirais. Il faut s'intéresser à plus de domaines. Quoique un bon comédien, une bonne comédienne, c'est cool quand ils s'intéressent vraiment à plus de choses, quand ils comprennent bien la direction photo, un peu du montage. C'est cool, on le voit dans les comédiens, ils sont extrêmement talentueux, performants, puis ils sont raccords avec tout ce qu'ils font. Mais, ouais, je pense que j'aime beaucoup être réalisatrice parce que je trouve que c'est plus... Pour moi, complexe, varié, puis ça me challenge vraiment plus. Fait que, ouais, depuis 2018, puis de toute façon, je pense que c'est... Je me trompe-tu? C'est-tu à cause de ça que tu m'as appelé? À cause de la réalisation? Ben, c'est Marie-Lou Béligout qui m'a recommandé Marie-Lou. de t'inviter. Puis je me suis dit, bon, ben, Marie-Lou était sick, je veux recevoir d'autres mondes de son entourage. Mais pour vrai, ça ressemble à Marie-Lou, dans le fond, ce que je fais. Tu sais, Marie-Lou est comédienne aussi, puis elle fait de la réalisation, puis je pense je sais qu'elle scénarise. Tu sais, elle a des idées pour des nouveaux projets constamment, puis je pense que on se ressemble beaucoup là-dessus. Ben, tout se relie, en fait. Là. Plus t'es à l'aise dans le domaine réalisation, plus tu seras à l'aise comédienne, j'imagine. Là. Tu comprends mieux les rôles en profondeur. Tellement. Puis aussi, le fait... J'imagine que le clivage entre réalisation comédienne, c'est que... Ben, forcément, quand t'es comédienne, tu contrôles un peu moins ce que tu veux faire, tu sais, même si c'est toi qui le fais, là, mais tu sais, il y a de la création, mais t'es dirigé par quelqu'un, alors que réalisation, t'es comme, toi, tu m'écoutes, puis on fait ça. 100%. T'as tellement raison. Tu sais, quand t'es comédien, dans le fond, ou comédienne, t'as beau... En fait, toi, t'analyses le texte, puis tu veux interpréter une scène de la façon que toi, tu l'as comprise. Puis tu peux bien l'interpréter, ça peut être magnifique, mais c'est pas selon la vision du réalisateur. Tu sais, outre ton jeu, qui peut être naturel, qui peut être dramatique, humoristique, peu importe, en fonction de la scène, il y a une interprétation derrière l'entité complète du film, du court-métrage. Puis ça, il y a juste le réalisateur puis son équipe technique, au final, tu sais, qui l'ont dans la tête. Là. Toi, tu viens jouer une scène, c'est comme un grain de sel dans la recette, mais quand tu comprends tout cet univers-là de la réalisation, ben j'ai l'impression qu'en tant que petit grain de sel, fait qu'en tant que comédienne, c'est vraiment moins lourd à porter. Parce que, tu sais, nous, comme moi, là, je suis pas connue de Monsieur, Madame, tout le monde. Tu sais, j'ai eu des petits rôles ici et là. Je suis la fille de Pépito Sangria, là, de la publicité qui se beurre de rouge à lèvres. Yes. La meilleure, hein? Ah, la meilleure pub. La pub qui a déstabilisé beaucoup de monde quand ils se pétaient des assiettes sur la face. Oh my God! Genre, j'ai tellement eu une mime avec moi. Tu sais, puis c'est extraordinaire. C'est cool. C'est une belle publicité. Charlotte à la boîte de prod qui n'est plus aujourd'hui, mais... OK. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Le réalisateur, Julien, est extraordinaire, puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est juste cool parce que, tu sais, pour nous, comédiens, mettons, pas encore super connus, ben quand on arrive sur un set, on n'a pas le choix d'être bon. Tu sais, c'est un stress quand même, ça. Il y a une pression. Ben oui, exact, parce qu'on se dit, moi, je veux qu'on me rappelle, là. Puis moi, j'ai pas une journée, moi c'est une petite scène, là. J'ai 15 minutes, surtout en télé. 15 minutes, après ça, tu te retournes chez vous, tu sais. Mais quand tu comprends qu'il y a beaucoup de pression aussi au niveau de la réalisation, au niveau du découpage, au niveau... Tu sais, si je fais un plan sur toi en ce moment, puis que je fais genre un petit dolly-in, c'est déjà intense. T'as pas besoin de me jouer d'intensité, ça l'est déjà. Et quand tu comprends ce vocabulaire-là, ben, en tant que comédien, comédienne, c'est c'est moins stressant, genre. Puis là, tu te permets de pouvoir vraiment jouer. Fait que oui, je suis vraiment d'accord avec toi de un et l'autre, d'une part et d'autre. En tout cas, c'est vraiment pertinent. Je me trouve chanceuse d'être intéressée aux deux. Ben, surtout l'exemple. Là, c'est sûr que l'exemple qu'on nomme souvent, là, c'est Xavier Dolan, qui est vraiment comme partout. Là. Il est même dans les costumes. Puis même dans la traduction, j'ai vu... Non!
Il est plus là-dedans, dans Peut-être. dans le, je pense les Je sous-titres. pense que c'est un nom question, pas un nom OK, d'exclamation. oui, c'était un Moi, je l'ai pris violemment. Non! Je ne suis pas d'accord. J'ai dit non. Tu as tort. Mais il fait du doublage. Il fait du doublage, mais sur ses profils aussi, je sais pas s'il continue à le faire, mais il l'a fait pendant un temps. Il faisait les sous-titres en Ouais. anglais puis tout. Là, il est très impliqué. Mais Ouais. ça doit être éreintant aussi, là, au bout d'un moment. Là, je veux dire, tu sais, dans quoi tu mets ton énergie le plus? Même si je pense que plus on fait de choses, plus on a d'énergie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais, Non, je suis d'accord, t'sais, moi. Je partage ton avis. Puis en plus, je sais pas, plus t'es impliqué justement dans ton projet, surtout si c'est ta création, on prend encore Xavier Dolan, mais plus tu peux pas avoir le recul nécessaire pour savoir si c'est bon ce que tu fais. T'as vraiment. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en tant que réalisatrice, j'ai quand même un timing au niveau du montage, mais mon objectif dans la vie, c'est pas de faire mon montage. OK. Parce qu'on est Tu délaisses quand même attaché. ça, là. Oui. Ben, parce- délègue plus, là. On délègue, mais aussi, tu sais, on est attaché à nos scènes. Moi, si je décide de faire une scène d'explosion demain avec une voiture, parce que moi, tout le monde le sait, je fais des films d'action. Oui, j'ai vu ça. Non, pas en tout, mais tu sais. Beige Marbre, c'est un film d'action. Film d'action, là, tu sais, genre grosse explosion. Non, mais si je décide de faire ça, of course, je vais vouloir que cette scène-là soit dans mon film. Mais si ça nuit à l'histoire, ben, ça prend une personne détachée, un monteur, une monteuse pour pouvoir te dire, moi, à ta place, je la mettrais pas. Puis là, le réal, il part. Il s'en va chez eux, puis il fait impossible, faut que je mette sa scène là, faut que je la mette, faut qu'on la mette, elle nous a coûté 30 000 $, on n'a pas le choix de la mettre. Puis là, ça chemine, Ouais, il y a ça tout passe dans sa tête, puis à un moment donné, il fait OK, t'as raison, faut l'enlever. Ça fait mal, là, tu sais, c'est nos bébés, ces scènes-là. Nous, on est rattachés à ça, là, tu sais, on se souvient, là, quand on l'a fini, cette scène-là, puis qu'on s'est regardé, puis qu'on était tous stoked, genre, puis on était genre. Les yeux pleins d'eau, ça, là, c'est génial. Fait qu'of course, tu sais, on est attaché à nos scènes, mais non, faut les couper. Puis, t'as-tu l'impression que maintenant que t'as visité un peu l'aspect acteur et l'aspect réalisation, ta capacité de jouer en tant qu'actrice est plus complète, ta compréhension de ton rôle est plus complet maintenant? Non. OK. Je te dirais que, tu sais, le syndrome d'imposteur, on l'a tout. Puis, je pense que plus on va performer, plus on va... Tu sais, toi, en ce moment, là, tu fais ton podcast, c'est cool. Je suis sûre que tu as autant de pression que la journée où tu as commencé, que tu avais quelque chose à prouver. Non. Parce que, non? T'en as plus? Ben, mais check bien, à un moment pas donné, mettons que tu... Ah, t'as jamais eu de pression. Laisse faire, on va Au parler... début, j'en ai déjà eu. On va parler à Thaïs. Thaïs, c'est un meilleur exemple parce qu'elle vient de comment... Elle a déjà été invitée, puis là, à Aquanime, Oui. la première fois. Fait qu'on pourrait explorer. Comment tu te sentais Mon avant Dieu. le podcast? Ben, T'étais-tu stressée? stressée, mais je sais que c'est quand même ton podcast. Donc, OK. si j'ai envie d'arrêter ma phrase, Je prends le relais. c'est ça. Elle il y a met un de la échange. pression sur toi, finalement. Non, mais c'est Wow. vrai. Quand ben justement, c'est un bon exemple. Là. Quand c'est ton projet, là, c'est ça, Ouais. ta création, c'est ton bébé. Là, fait que justement, tu veux pas laisser trop de mains aller dessus. Là, c'est un peu bizarre d'aller. Ça dépend. en tout cas, Ça les mains sur dépend un bébé. de tes habitudes. Mais j'imagine. ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est difficile. Mais des fois, il faut vraiment se faire violence pour comme se dire, OK, c'est pour le mieux pour le projet, là, si je décide de pas faire cette chose-là ou de déléguer. Parce que délaisser, c'est justement, c'est pas ça. C'est que tu donnes vraiment la Déléguer. responsabilité Ouais. à quelqu'un, tu sais, de Vraiment. jouer avec. Mais c'est pas facile. Puis je pense que ça prend de l'expérience, en fait. Ouais. C'est pas comme du jour au lendemain, t'es à l'aise avec ça, là. Tu sais, il faut déjà... La confiance, travailler avec la même équipe, ça peut Ben aider oui, aussi. tu ben sais. oui. Mais en tout cas, chacun son... Toi, ton coup de cœur, tu as commencé à prendre goût à jouer en tant qu'actrice. À quel moment? Ça a été quand j'ai commencé à faire Lionel Groux, OK. mais j'ai pas fait la technique, j'ai fait le deck en oreillette parce que moi aussi, je voulais être humoriste. OK. Puis, mais j'étais vraiment pas drôle, j'étais une personne introvertie, genre. Puis, je sais pas, les Tu personnes dis, je vais me introverties, sortir de ma zone Mais de c'est- confort. Ouais, Mais I c'est- guess. Je suis c'est partie du surprenant. secondaire, j'ai fait « Fuck you tout le monde, moi je m'en vais à l'école. » Non, je sais pas, Mais pour vrai, j'étais vraiment... C'est surprenant le nombre d'humoristes à un énorme succès qui sont introvertis. Absolument. Il y en a énormément. Absolument. Thomas Levac le disait quand il est venu à mon podcast, les humoristes les plus talentueux avec qui j'ai travaillé, c'est les plus introvertis. Ben, je devrais peut-être me lancer dans ce cas-là parce que non mais pourrais te plugger avec du monde. plug-moi parce que c'est pas quelque chose que j'ai complètement banni, OK. mais j'ai essayé de faire du stand-up parce que tu peux faire des cours à l'École nationale de l'humour de soir, là, soit dit en passant, c'est cool là, tu sais, si j'étais pas puis j'ai fait ça C'est gratuit, il me semble. oui, t'as raison, moi je l'ai fait avec des cours avec l'UDA. OK. Puis là c'était gratuit, Ouais. mais sinon c'est vraiment abordable. Puis j'ai fait comme un numéro de stand-up, puis j'ai trouvé ça
tellement effrayant. Là. Félicitations aux humoristes parce que, wow, c'est quelque chose. Pour vrai, je sais pas si tu as fait des numéros un peu des oh my God. Ben, dans le cadre j'ai animé la finale régionale de Cégep en spectacle. OK. Et en tant qu'animateur, je tenais à faire un numéro parce que j'étais tout seul sur la scène puis je parlais au public. Puis, ben, ça s'est super bien passé. ah, ben, chapeau. Mais j'ai pas essayé de faire rire. C'était plus dans le sentimental. J'étais plus. Je parlais d'humain à humain. Je comprends. Parce que je me suis dit, c'est quand même beaucoup de job d'écrire un 5 minutes quand t'as jamais fait ça. Vraiment. Donc, mais ça peut full bien aller, ça peut full ne pas bien aller. Genre. Tu sais, comme moi, mettons, ma cousine, elle s'est mariée. Puis là, elle était comme, ah, tu veux-tu animer tel truc? Puis là, j'étais arrivée devant ma famille. J'étais là, une joke. Tout le monde riait. J'étais là. Ouais. Je suis en contrôle de la situation. Mais quand j'ai fait mon numéro de stand-up, je parlais d'un sujet dramatique. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce sujet. Je parlais de la mort de mon père. Oh my God, c'était tellement dramatique. Puis on dirait que je me sentais mal de dire ces propos-là parce que notre formateur, il nous a amené à... En tout cas, anyway, écoute, on en reparlera, mais il nous a amené à travailler notre numéro. En tout cas, on a fait de l'exploration, on l'a essayé dans l'exagération, tu sais, les procédés humoristiques. Puis moi, en tout cas, je parlais du viol, mais genre, finalement, je parlais comme c'était comme grinçant. Puis j'avais pas le choix d'assumer. Puis j'étais pas capable d'assumer. Fait que je capotais. Fait que chapeau, parce que moi, c'est pas pour demain. OK. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le jeu. Puis là, je reviens à ce qu'on disait, là, 8 heures, parce que ça fait un bout déjà. Mais tu me demandais quand est-ce que ça m'a pris l'envie de jouer. Fait que je voulais être humoriste, mais j'avais 17 ans. Fait qu'en attendant, j'ai été faire mon deck. Puis là, finalement, ben, j'ai réalisé que c'était le fun de jouer. Fait que là, j'ai commencé à jouer. Puis j'ai essayé de rentrer dans les écoles nationales. L'École nationale, Saint-Hyacinthe, Lionel, les conservatoires, blablabla. Ça n'a pas fonctionné. Pendant 2 ans, j'ai fait mes auditions. Puis j'ai fini par faire Daniel Fichot, qui, dans le temps, offrait des cohortes, des cohortes d'1 an avec 10 personnes. Là, ils n'en donnent plus pour l'instant. Peut-être qu'ils vont en redonner. Mais bref, j'ai fait Daniel Fichot, qui est des ateliers... de jeux devant cam. Ils font plusieurs autres sortes d'ateliers, mais principalement sont reconnus pour ça. Puis ça a changé ma vie. Ah ouais? Ouais, ça m'a vraiment ben justement, tu disais que tu étais timide. Est-ce que c'est ça qui t'ouvre un peu mieux aux autres ou ça change-tu vraiment quelque chose? Oh my God, Daniel est extraordinaire. C'est comme ma gourou, genre. C'est extraordinaire. Ou ta Pépito, sangria. OK, non. Ouais. Ce rire-là, c'est le rire gêné. C'est ton dernier épisode. Merci. On va mettre fin tout de suite au podcast. Je te proposerais d'aller prendre une longue marche Seul dans le froid. Oh, oui, parce qu'il dans le bâtiment. Juste errer dans les corridors. Parce qu'il n'y a personne en plus, hein? Ben, quand on arrive, la fin de semaine, non. Ouais. Mais la semaine, il y en a pas mal. Hey, merci de me prendre aujourd'hui en plus. On était censé faire ça hier. Oh my God. C'est correct, tu as eu un contrat, il me semble. Oui, exactement. Ça s'est bien passé? Oui, ben en fait, ils ont décidé de reporter. Fait qu'on va tourner dans 2 semaines. Merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Mais non, on le tourne dans 2 semaines. Mais ça va être très cool. Des belles capsules humoristiques avec Alex Lapointe, un humoriste. Okay. Nice. Ah oui, j'ai vu un peu ces trucs. Ils font des petits non, mais... Ça va tourner autour de quoi? Je pense qu'il fait plus des capsules qu'autre chose, mais vous irez voir ces capsules, c'est cool quand même. Il y a beaucoup de views. Puis moi, je connais bien Eric McCarthy, qui est l'auteur avec qui il travaille. C'est un auteur extraordinaire. Je vous dis, ce gars-là, il a écrit justement pour le Courrier du cul. Il écrit sur tellement de trucs. Il faut apprendre à connaître Eric. Il faudrait que tu invites Eric. Ouais, invite Eric. Il est hilarant. Merveilleux. Ouais. Puis la réalisation, tu y as pris goût. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché l'intérêt pour la réalisation? Ouais. Qu'est-ce que ça a été? Mon professeur JP Garout, qu'on a eu chez Daniel Fichot, lui, il nous donnait des cours de réalisation un peu pour comprendre l'univers de la réalisation, mais toujours dans un but justement pour former l'acteur. Ouais. Puis il nous a forcé à voir 15 films par session, puis après ça, on s'assoyait ensemble. Ça se dit ça? Ouais. On se mettait sur des chaises. On se mettait sur des chaises ou pas, ou par terre, puis on écoutait des films. Puis, on écoutait des extraits des films qu'on avait vus, puis on échangeait. Pourquoi on aimait ça, pourquoi on n'aimait pas. Puis on a vu, tu sais, une panoplie là, de films. Des films classiques, puis d'autres moins pertinents. Mais c'était super intéressant comme exemple. Il y en a, tu sais. J'ai fait 1 an d'études cinématographiques, là, puis... Oh mon Dieu.
Continue. Il y en a que tu fais, ben voyons donc. Ouais. Comment ça a pu se rendre aussi loin? Comment ça fait que je suis dans un cours universitaire puis je suis en train de l'écouter en ce moment puis qu'on l'analyse? Ouais. Rendu là, beige marde, ça va se rendre loin. Non, mais... Ouais, fait que JP il nous a donné son amour pour la réalisation. Moi, en tout cas, il me l'a donné. OK. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme amour? Qu'est-ce qui... Parce que mis à part que quelqu'un te transmette cet amour, comment cet amour-là... Hey! Oui? Non, mais attends. Moi, là, c'est parce que depuis que je suis jeune, OK, ma mère a toujours dit, elle, puis tu sais, il filmait avec des cassettes, là, ma mère était là, eux autres, elle va être humoriste, elle va être... Je me souviens d'entendre ma mère dire ça, tu sais, fait qu'à quelque part, ça a sûrement joué dans ma tête, tu sais. Puis là, je regarde les cassettes, tu sais, comme nos vieilles caméras, puis je faisais des films, genre, j'avais comme 6 ans, puis je suis comme... Puis là, on m'entend faire, genre, je fais rec, puis là, je suis là, OK, avance. Puis là, je fais pause, puis là, j'arrive à l'autre. Puis là, je suis là, dis que tu ne l'aimes pas. Là, je t'aime pas. On m'entend diriger les gens, puis tout. Fait que je suis comme... Ça devait être à quelque part en dedans de moi depuis tout ce temps-là. Tu l'avais effacé de ta mémoire. Là. C'était vraiment un secret bien gardé. Ben, je sais pas. On dirait que je me souvenais que j'aimais ça, mais ouais, t'as raison. C'était un secret même pour moi. Pensez que ça vient d'un désir de créer depuis... toujours? Ouais, je pense qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires. Puis qui sait réunir les meilleurs de toutes les équipes, de tous les domaines pour raconter une histoire. C'est ça l'objectif final, c'est de raconter une histoire. Fait que, ouais, j'aime ça, raconter des histoires. OK. J'aime bien ça. Donc, naturellement, t'étais... non, vas-y. Naturellement, t'étais lié au domaine des arts en faisant ça. Juste que naturellement, t'as envie de raconter des histoires. Ça t'a tout de même dirigé vers le milieu des arts assez rapidement. Est-ce que le premier désir que tu as voulu exploiter en art, c'était l'humour ou c'était autre chose? Ben, en art, c'est tellement gros, les arts, tu sais. Je suis vraiment chanceuse parce que je suis née dans une famille très artistique, je réalise. Ma grand-mère est championne de violon en Amérique du Nord, fait que tout le monde chez nous est musicien. C'est des peintres aussi, beaucoup pour la plupart. Fait que on aime, tu sais, moi j'ai dessiné, c'est super simple, tu sais, fait que j'ai toujours, au secondaire, je faisais de l'art plastique, pardon. Je faisais pas d'art dramatique, fait que je pense qu'on a toujours fait de l'art. On a toujours eu cette sensibilité-là. On s'est toujours permis d'avoir cette sensibilité-là pour se donner la chance de créer, parce que je pense que pour créer, je pense que tout le monde peut créer. J'ai l'impression que même si tu te sens pas artistique, il y a une part de toi qui est artistique, mais ça, c'est mon avis. Puis je pense que c'est juste de se donner le droit de s'exprimer d'une quelconque façon, d'exprimer des émotions. Ça se peut-tu? Ouais. Êtes-vous d'accord? Ben, comment vous voyez ça? Parce que vous êtes des artistes, vous autres aussi, fait que... Ouais. Ben, moi, je trouve que c'est exactement ça que je pense, en fait. Je trouve que c'est ça que je pense. En tout cas, c'est pas mal ça que je pense. Puis oui, moi, ça m'énerve quand, mettons, j'ai ma mère qui, tu sais, elle adore les arts puis tout, mais elle arrête pas de dire qu'elle est pas créative. Elle est pas capable de faire des trucs... ben c'est ça, c'est des trucs manuels. Là. Mais moi, ça me fâche parce que, justement, je me dis que la ligne n'existe pas entre les artistes puis les pas artistes. Là. Je veux dire, il y a pas de... C'est quelque chose de très physique, finalement. Tu sais, c'est pas tout le temps obligé d'être intellectualisé. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui me... C'est comme les gens qui disent « Ah, il y a des gens qui savent pas chanter. » Non, tout le monde est capable. C'est juste qu'il y en a où ça prend 10 ans, puis il y en a où c'est un peu inné. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que tu as dit « Je pense que tout le monde est un peu artiste. » Toi, est-ce que tu es une artiste? Ouais. Toi? Ouais. Tu es un artiste? Ouais. Nicole, t'es-tu un artiste? Nicole, c'est un artiste. Moi, je considère, par contre, je fais la nuance. Je pense que je suis quelqu'un de plus réactif que créatif. Dans le sens que moi, ça me prend toujours... Je réagis à partir d'une idée de base. Fait que, tu sais... Fait que si je fais de la musique, par contre, par exemple, tu sais, ça va être de faire un beat, puis ça va me donner des idées après ça pour faire des trucs comme ça. Mais je réagis plus que je crée, tu sais. Mais tu crées par la suite. T'es stimulé par la création. Au final, oui, c'est la création, tu sais. Ça te prend une petite étincelle, mais après ça, un vrai feu de camp. Ben, ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas une idée complète. Tu sais, j'ai pas une idée finie, mettons, de ma toune dans ma tête, genre, puis d'essayer de concrétiser ça. Tu sais, vraiment, ça se construit au fur et à mesure. Fait. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est juste la preuve qu'il y en a pas, effectivement, comme ta mère, il y en a pas de sorte
d'artiste. La ligne est vraiment mince, tu sais. Qu'est-ce qui est plus de l'art, qu'est-ce qui l'est pas, je sais pas. Moi, je vous demande ça parce que, personnellement, ça a pris du temps avant que je dise que j'étais une artiste. Okay, de me dire artiste, ça a été long, là. Ouais. Vraiment, ça a été un cheminement, là. Ça fait pas longtemps. Puis avant, j'ai commencé par dire, moi, j'étudie en jeu. Mais est-ce que tu penses que le fait que ça t'ait pris du temps, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'artistes dans ta famille, puis c'est comme si c'était un titre un peu sacré quelque part, là, même s'il y en a beaucoup? Mais... Je pense que ça fait peur d'être un artiste. J'ai l'impression que pour beaucoup de monde, les gens aiment... Je pense que les gens s'intéressent beaucoup aux artistes, puis je pense que ça existe à quelque part, mais on sait pas... Tu sais, genre là, la définition de l'artiste change. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis pas vieille, là, mais quand j'étais plus jeune, l'artiste, c'était le marginal, là. Ah, c'est bien, t'es un artiste, tu sais, les artistes sont bien... Mais là, en vieillissant, c'est sûr que vous le voyez, les gens, ils s'intéressent. Tu le vois dans leurs yeux, tu chantes, Ouais. Ils ont de l'audace un peu plus. Tu sais, genre, ils s'intéressent à ça, mais ils réalisent pas que c'est tangible à tout le monde. Finalement, tout le monde, comme tu dis, je suis 100% d'accord avec toi, tout le monde peut être un artiste. J'ai l'impression qu'il faut juste se donner le droit de créer, que ce soit en ayant une réaction à quelque chose, peu importe. Ou moi aussi, j'aime beaucoup... j'ai besoin de m'inspirer, moi aussi. J'ai besoin d'aller... Des fois, on dirait que il n'y a rien qui se passe dans ma tête. Là, je suis comme, voyons. Là, je m'en vais au cinéma, j'écoute la musique, peu importe, je fais du moche ou... je trouve une façon de stimuler ma créativité. Ben, ça marche, ça marche. Ça marche à tout coup. C'est-tu plus facile pour toi? Parce que j'imagine que tu es souvent amené à travailler en équipe, là, de toute façon. Oui. Mais c'est-tu facile pour toi de travailler avec des gens ou t'es mieux toute seule? Parce qu'il y a quand même... Je trouve ça nécessaire. Je trouve ça nécessaire parce que je trouve que, mettons que j'amène une idée qui est l'idée du siècle, toi, tu vas me dire, OK, c'est cool. Mais ça pourrait-tu faire partie de ton idée? Là, je ferais, attends une minute. Non, ça pourrait pas parce que là, je confirme mes choix. Ouais. Je trouve que ça rend mon idée béton. Parce que je dis toujours non moi, aux propositions. Je dis non, je veux pas. Non, mais tu sais, je te dirais non, je ferais non parce que. Puis là, ça me permet de confirmer pourquoi. Puis après ça, tu me proposerais une autre idée. Je fais, ben oui, t'as raison, ça ajoute une pincée de sel. Je suis fatigante avec mon sel. On dirait que j'ai le goût de manger salé. Mais tu sais, c'est ça qui fait la différence finalement. Tu sais, une omelette qui est fade ou une omelette avec un petit peu de sel, ben c'est ça, c'est bon. Fait que des fois, il manque des petits trucs. Puis je pense que c'est vraiment pour les idées. Tu sais, les brainstorms, moi, je suis une fan de ça, là. Je suis une fan. Puis en plus, ben moi, j'adore la direction photo, exemple. Okay. Mais je suis pas une directrice photo, là. Tu sais pas je suis passionnée. Moi, ce que j'aime, là, c'est si je te dis, OK, faut... Imagine, tu sais, puis je ressemble à ça, là, quand je suis... Puis là, je fais, hey, il faut que ça soit ça, puis ça. Puis là, la personne me fait, OK, mais t'as-tu pensé à telle affaire? Je suis là, de quoi tu parles? Check dans tel film, il y a tel truc, je suis là. Oh my God! Ouais, c'est ça. Il y a rien qui se passe, il y a rien qui sort. Je suis comme... c'est vraiment... Puis je pourrais pas accéder à ça tout seul, là. Tu sais, moi, je ferais, on va faire un petit plan comme ça, puis ça, puis là, je serais bien excitée, là, je serais bien fébrile, mais c'est vraiment le travail d'équipe. C'est primordial pour moi. Puis justement, tu choisis vraiment ton équipe. Est-ce que tu travailles tout le temps avec les mêmes personnes ou tu essaies de changer? Est-ce que... Question un peu touchy, mais est-ce que tu t'assures... Est-ce que pour toi, c'est important de prendre un peu des gens de tous les bords, tous les côtés, d'avoir un peu des équipes diversifiées? Est-ce que c'est comme 100%. Un critère, j'imagine? Quand on parle de diversité en ce moment, là, je suis genre... Je suis fâchée. C'est difficile de trouver des gens diversifiés? Ben, en tout cas, des gens diversifiés. Tu sais, à quel point c'est difficile, c'est pas difficile. On vit dans un monde où est-ce que on peut trouver tout sur Google, là, genre on prend nos téléphones puis on a la réponse là, instantanément. Fait que c'est pas difficile. Mais de mettre l'effort, tu sais, je comprends pourquoi les gens travaillent avec les mêmes personnes. Sur les plateaux, on a tellement d'argent, c'est sûr qu'on va être le plus efficace possible. Je comprends, là, je comprends à 100%, mais je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire, puis je pense pas qu'il est fait. Puis je pense pas qu'il est sur le bord d'être fait, parce que je me dis, ben la solution est dans nous, la relève. Puis finalement, je côtoie des gens de la relève qui font des courts-métrages avec des équipes, puis là, on parle de diversité, ça peut vouloir dire n'importe quel... Tu sais, ça parle de beaucoup de choses, la diversité, mais tu sais, au niveau culturel, je vois encore des équipes de tournage avec des castings et des équipes de tournage complètement caucasiens. Je me dis, c'est quoi le rapport? Genre, c'est quoi? Comment ça se fait? Genre, tu sais, t'as mon âge, c'est impossible. Je peux pas croire, là. Moi, je
Non, je suis vraiment pas pour ça. Mais on pourrait établir un lien entre ça puis tout le sujet chaud qui a mené à ce débat-là. C'est le début de Escouade 99, qui est une parodie de Brooklyn Nine-Nine, comme je dis. Ouais. Toi, quand tu as découvert qu'il y avait ce casting-là, est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que, au profond de toi, tu t'es dit, Chris, t'as manqué une chance de faire de quoi qui aurait pu être incroyable? Ça m'a choqué, mais en même temps, ça a été fait, j'ai l'impression, avant le 25 mai dernier. Fait que quand le mouvement Black Lives Matter est arrivé, le mouvement, en tout cas. Quand il est arrivé, qu'il a refait surface, là, en fait. C'est le 25 mai. Quand il a explosé. Puis ça a été fait avant, pendant, je pense que Escouade 99 est arrivé... en septembre. Fait que le tournage a été fait avant. Je suis pas surprise, en fait, de ce manque de diversité-là parce que je pense que la télévision québécoise faisait pas les efforts nécessaires. Fait que est-ce que je suis surprise? Non. Je m'attendais à ça parce que je m'attendais à rien de moins. Mais par contre, par la suite, tu sais, j'ai fait partie de plusieurs tournages avec des boîtes de prod qui sont assez grosses pendant cet automne, en fait, comme assistante de production parce que je fais pas juste être comédienne bien réelle. Je suis aussi pigiste. Puis ouais, là, j'étais indignée. J'étais indignée de voir que, mes boss, fait que les directrices de production, quand j'arrivais à côté d'elles, puis je faisais, hey, telle personne, là, tu penses pas que ça aurait pu être un rôle offert à la diversité? Comment ça fait que cette personne-là est caucasienne? Là, 95% du casting est caucasien. Pourquoi cette personne-là? Puis là, il faisait, oui, ouais, c'est vrai. Là, je me disais, OK, personne s'est posé la question. Personne ne s'est même. Personne n'a fait, hey, attendez une minute, on va essayer de mettre, on va faire notre part des choses, on va essayer de mettre plus de diversité. Tu sais, personne n'y a même pensé. Puis là, je suis comme outrée, genre, c'est les plus grosses boîtes. Honnêtement, si tu as besoin des têtes d'affiche, je le comprends. Puis en ce moment, nos têtes d'affiche sont davantage caucasiennes. Fait que je le comprends, là. Je le comprends, le diffuseur a besoin d'avoir un Pierre-Luc Funk. Je le comprends parce que il est dans tout, puis il amène son bassin, genre, il traîne tous ses fans. Tu sais, je le comprends, même si je suis d'accord ou pas d'accord. Tant mieux pour Pierre-Luc qui en profite, puis tant mieux pour lui, mais, tu sais, au niveau des deuxièmes rôles, puis des troisièmes rôles, puis là, en plus, c'est qu'on sort des... Tu sais, on sort des excuses, là. On sort des... Ah, mais c'est le rôle d'une femme de ménage, fait qu'on veut pas offrir ça à une personne, tu sais, quelqu'un qui est issu de la diversité parce que ça serait un cliché. Puis là, je suis comme, OK, en même temps, on va juste finalement pas en mettre, tu sais, on va juste, ça n'a pas de sens, là. C'est frustrant que, tu sais, mettons, toi, t'es dans cette production-là, puis t'étais assistante de production, c'est ça? Moi, je lavais les toilettes avec du Purel, pas avec le Purel, mais tu sais, du push-push. Moi, je m'assurais que tout était push-pourisé. C'est chiant parce que t'as aucune prise, tu sais, là-dessus, puis t'es juste spectatrice de ce malaise-là, en fait, là. Je le suis, mais en même temps, je pense que j'ai fait ma part des choses. Après un certain moment, tu as la confiance des gens avec qui tu travailles. Puis j'ai questionné les personnes. J'ai questionné le réalisateur là-dessus. J'ai questionné l'auteur là-dessus. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on est une petite équipe en temps de COVID. On est comme une petite équipe, on est 25. Tu sais, on développe quand même pendant 20, 30 jours de tournage une complicité. Fait que là, je me suis permis de poser ces questions-là parce que, justement, je pense que c'est le rôle aussi de l'assistant de prod d'oser dire ces choses-là. Je pense qu'il y a personne qui le dit finalement. Mais ça fait pas de sens, là. C'est horrible. Puis voir que ce genre de manque de diversité-là est présent souvent sur les plateaux de tournage, est-ce que, pour l'avenir, quand tu souhaiterais entreprendre des projets, pour toi, l'univers de la télé québécoise, c'est pas un univers qui t'intéresserait, étant donné que ça manque clairement de diversité? T'as vraiment raison. C'est vraiment... C'est moins quelque chose qui m'intéresse. Je pense que j'ai plus le goût de faire des longs métrages, mais en même temps, je développe des projets en ce moment. Je travaille pour une boîte de production qui est en Beauce, qui est en région, fait que dans le coin de Québec, qui s'appelle Orange Production. Puis eux, dans le fond, ils m'ont engagé à titre d'employé, je dirais, pour que je développe des projets avec eux. Puis on développe des projets télé en ce moment. Puis je me dis, ce qui est très cool, puis ce que je trouve bien ce que je trouve moins cool dans la télévision, c'est que ça arrive par moment, je veux pas généraliser, mais ça arrive par moment que le producteur est aussi le réalisateur. Puis ça fait en sorte que comment je pourrais résumer ça rapidement? Si le producteur est aussi le réalisateur, il peut moins aller au bat pour se battre pour ses idées
quand il va parler au diffuseur parce qu'il y en a gros à perdre. Il y a la production au complet. Tandis que moi, si je suis engagée comme réalisatrice, ça va me faire vraiment plaisir d'aller voir le diffuseur puis de dire, OK, on va négocier. Je vais te donner ta tête d'affiche, mais il faut que tu me donnes ça. J'en ai besoin. Ça va me faire plaisir. Je suis ce genre de personne-là. Puis là, j'en parle. Puis je suis comme, j'ai hâte d'être rendue là. Genre, j'en raffole. Genre, amenez-moi-en des diffuseurs. Parce que je suis comme, ça va me faire plaisir. Il faut se battre pour ça. Puis en plus, mais, tu sais, on a tous les arguments du monde. Ça prend. Oui, ça, en tout cas. Mais la télé, peut-être moins. De toute façon, je pense que je suis trop jeune pour faire de la télé, mais la web, ben, je pense que c'est les réalisateurs, réalisatrices, puis même plus réalisateurs aguerris, là. J'ai l'impression que c'est ceux qui sont là depuis plus longtemps à la télé. Tu sais, c'est pas... la web-série, je pense que c'est là que je pourrais commencer. La web-série, ça me ferait vraiment plaisir. Puis là, je pense qu'il y a de la place pour parler de diversité. Mais tu trouves ça dommage qu'il fasse juste confiance à des personnes ultra établies qui font ça depuis des années, qu'il fasse juste confiance à ces gens-là pour mener un projet qui va être vu par une grande masse de personnes qui, eux, ont besoin d'être exposés à une multidiversité. Les gens qui regardent la télé, la moitié ont 50 ans et plus. Il serait temps que ce soit mené par des jeunes qui ont des ambitions et qui veulent briser les règles non écrites qui ont été établies il y a vraiment longtemps. Full. À la question, trouves-tu ça dommage? Je suis d'accord avec toi. Mettons, demain, t'as 6 millions, genre. Puis là, je connais pas les chiffres, là. Fait que je donne un petit chiffre, là. T'as 6 millions à dépenser dans une émission télé. Je comprends pourquoi tu choisis un réalisateur qui a de l'expérience puis que tu t'assures que tu vas avoir un bon résultat qui va plaire à Céline puis à Yvon. Tu sais, genre, je le comprends. Il y a beaucoup d'argent. C'est facile de s'indigner, je pense, devant notre télé québécoise, mais en même temps, je trouve, malgré tout, je pense vraiment que ça va changer, mais je pense que la web-série est une avenue nécessaire pour les réalisateurs de la relève. Puis en même temps, entre toi et moi, je trouve ça presque rassurant, parce que si je voulais écrire une Bible demain, peut-être que je commencerais par écrire un petit livre pour enfants, tu sais? Genre, de me prétendre capable. Moi, j'aime mieux te sortir une web-série à la Amour d'occasion ou comme Domino ou comme... voyons. Les fleuristes, par exemple. Oh je sais que ça n'a pas rapport, mais... Je sais pas, c'est-tu bon? J'ai pas vu. Les fleuristes d'Akmar avec Anna Sassouna, c'est très bon. Ah ouais, hein? C'est très bon. Mais tu sais, genre ça, faisons de la web-série comme ça, là, du contenu extraordinaire. Sans plus, cette série-là, ce qui est exceptionnel, c'est que ça tourne autour de la communauté maghrébine. Ça tourne autour... bon, OK, il se moque un peu des stéréotypes qu'il y en a certains qui sont des crosseurs, mais c'est une série à but humoristique avec un humoriste d'origine marocaine qui est Anna Sassouna. C'est parfait. Cette série-là était vraiment divertissante. Qui l'a scénarisé, ça? Je pourrais pas dire, par contre. C'est intéressant. J'ai écouté pour recevoir un artiste qui, finalement, avait un rôle de figurant dans cette série-là, mais j'ai tellement apprécié cette série-là que je l'ai écouté au complet. Très ça cool. Ça durait comme 2 saisons, des épisodes de 15 minutes. C'était vraiment court. C'était des capsules. Ouais. Mais c'est cool, ça. Puis d'après moi, j'imagine que s'ils se sont permis de rire puis d'illustrer ou de... peu importe, des clichés, sûrement que dans l'équipe de pré-production ou dans l'équipe de scénarisation, il devait avoir quelqu'un là, issu de cette culture-là. Puis ça me fait penser à Marie-Lou. Je reviens sur Marie-Lou Bélougou. Tu sais, la dernière fois, elle me disait qu'elle travaillait avec Shelby sur un projet. J'aimerais ça vous donner des scoops, j'ai aucune idée c'est quoi, là, tu sais. Mais je trouvais ça cool parce que elle me parlait de l'importance de s'entourer d'un producteur qui était issu de la même diversité de l'histoire. Écoute, c'est vraiment pas clair ce que je dis. C'est parce que je sais pas exactement c'est quoi leur projet, mais je trouvais ça cool. En tout cas, ça me donnait envie parce que j'ai l'habitude de collaborer avec les mêmes personnes au niveau de la scénarisation puis de la création. Mais là, j'ai eu envie de diversifier ça aussi. Parce que je pense que d'inclure la diversité dans son casting, ça commence à l'écriture. Ouais. Et je suis qui, moi, pour écrire un rôle diversifié? Honnêtement, là, je vais tomber un peu automatiquement dans les clichés. C'est la seule chose que je connais. C'est la seule chose que... Même, mes amis, là, c'est pas parce que je les côtoie que je comprends essentiellement la réalité. Fait que je pense que en changeant ça aussi, cette équipe de création-là, puis de scénarisation, ben, je pense que on va arriver à vraiment davantage inclure la diversité. Pas juste pour leur donner des rôles de serveurs ou de peu importe. Là. Ouais.
On y serveur ou servante. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, on parlait de web-série, mais toi aussi, tu fais pas juste de la web-série, tu as aussi commencé à faire des documentaires. Oui. Tu as pris goût, je pense, à faire un documentaire sur ta grand-mère, si je me trompe pas. J'ai vu ça. Vraiment beau. Ouais, très beau, très beau. C'est celle qui a gagné le concours... De violon. Oui, en Amérique du Nord. Amérique du Nord. Oui, Nicole. Mais Nicole Richer. Nicole, pas Nicole. Elle est pas ici. Non. Non, c'est pas Nicole The Man. C'est Nicole... mais oui, The Man. Nicole... Nicole, c'est The Man. Moi, comme j'aime vraiment quelqu'un, je l'appelle The Man. C'est tout dans ça. Moi, tu m'as pas appelé The Man. Parce que je te connais pas assez. Je vous connais pas assez, mais Nicole, je l'ai côtoyé assez pour que ce soit The My Man. Même aux filles? Ouais. Ah, The Man. J'ai une amie qui s'appelle Audrey, puis je l'appelle The Man. Puis elle m'appelle Renaud du CM parce que, bref, c'est complexe. C'est une drôle d'histoire. C'est particulier. C'est particulier. Mais bref. Nicole, est-ce que tu te considères comme The Man? Absolument pas. J'aurais tellement aimé ça que tu répondes oui. Point. Non, mais non, pas plus qu'un autre ou. Non, mais c'est gentil, je le prends. Par contre, merci. Merveilleux. Puis, qu'est-ce que tu as aimé de faire un documentaire? J'ai trouvé ça vraiment difficile. Mais premièrement, moi, je n'étais pas une fan de documentaire. Êtes-vous des fans de docu? Ouais. Ouais? Très cool. Pas fan, mais ça peut... Justement, quand le sujet... j'allais dire quand le sujet est bon, mais quand les personnes savent parler de leur sujet, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire, justement, ta grand-mère, c'est intéressant de l'entendre parler, tu sais, surtout, là, comment elle parlait, comment elle expliquait les choses. Ouais. Je comprenais pas, des fois, les mots. Ah ben oui, c'est je lisais les sous-titres en anglais. Et oui, ma grand-mère, tu sais, c'est comme... Elle vient de Saint-Jérôme, tu sais, elle roule pas ses airs. Moi, j'ai tendance à rouler mes airs pour imiter les gens de la région, même si je viens de région, mais ouais, elle communique avec un patois québécois. Charmant. Mais tant mieux si vous écoutez du documentaire. Moi, j'écoutais pas ça avant. Je trouvais que c'était plate parce qu'on a souvent vu des documentaires qui sont plates. Mais c'était un beau défi. On m'a imposé de faire un documentaire. C'était pour la course des régions pan-canadiennes qui, si jamais vous avez envie, ça s'adresse aux gens de tous âges maintenant, aux cinéastes issus de la francophonie à travers le Canada. Wow. Oui, puis l'année prochaine, je crois qu'ils vont offrir 2000 $ de bourse pour faire... Écoute, c'est pas beaucoup, mais ça permet au moins de couvrir une partie de ton équipement, mettons, on va dire. Puis à chaque année, ils imposent soit fiction ou documentaire. Puis là, moi, quand je l'ai fait, c'était documentaire. Fait que c'était tout un défi. Je m'attendais à ce que ce soit fiction, puis ils m'ont accepté, puis ils ont dit c'est docu. Puis j'étais là, oh my God, comment je vais faire ça? J'avais aucune idée. Puis j'ai été accompagnée de mon accompagnatrice de l'INIS, qui est Amélie Couture-Telmos. Puis elle m'a vraiment bien dirigée dans comment faire un documentaire. Puis je l'ai vraiment abordé comme si c'était une fiction. OK. Au niveau de l'esthétisme, puis au niveau de la structure narrative. Puis je pense que ça a bien été. Je pense que comme ça a sorti quelque chose de... Mais écoute, je me demande à quel point c'est pas la chance du débutant aussi, là, parce que comme j'avais jamais fait de documentaire, là, tu sais, Est-ce que tu en avais écouté un peu pour t'inspirer, tu sais, justement? Parce qu'il y a quand même des formes là, de documentaire. C'est pas... on a beau croire que c'est juste d'interviewer des gens mais parler de sujets. C'est pas juste de social dilemma. Écoute, c'est plein d'affaires. Mais il y a des gens qui étudient, tu sais, à Concordia, puis ils se spécialisent en documentaire. Fait que, oui, t'as raison, c'est complexe, le documentaire. Puis en plus, la course des régions, c'est dans un cadre qui te force, dans le fond, à réaliser en dedans d'un mois. Fait que j'étais comme... OK, on va écouter du documentaire, puis on va essayer de trouver des structures et tout. Mais oui, je me suis informée, j'en ai écouté qui sont super bons. Il y en a vraiment des bons documentaires. Mais c'était quand même un défi, honnêtement, de faire ça. Puis je me trouve vraiment chanceuse d'avoir pu le faire parce que ça te permet de comprendre des choses vraiment différentes aussi par rapport à la réalisation. Puis ça te permet de réaliser que, oh my God, ton sujet, là, il faut que ce soit pertinent, il faut que tu fasses des recherches avant tout. Puis tu peux pas juste parler d'un truc, là. Tu peux pas juste décider demain, on parle des gens qui portent des chemises mauves. On va chercher plus loin à comprendre pourquoi tu portes. Non, mais c'est quoi mes inspirations? C'est quoi tes inspirations? Tu sais qu'elle vient ta chemise, puis non, elle vient-tu de loin? Tu l'as acheté? Aucune idée, c'est un cadeau. Friperie? Ah. Je suis une femme de friperie. Moi aussi, mais je
bref. Mais elle est belle, elle n'a pas l'air d'une chemise de friperie. Là. Merci. Mais, tu sais, ton documentaire, ça portait autour de ta grand-mère. Ça a dû te rapprocher de ta grand-mère. Je sais pas si tu étais proche d'elle. Oui, j'étais proche, mais pas à ce point-là. Tu as raison. Puis, j'ai vraiment pris du temps. Est-ce que ta grand-mère a été touchée par la réalité quand même dure pour les personnes âgées en 2020? Oui. Parce qu'on va s'entendre pour se dire que ça n'a pas été l'année la plus facile pour nos aînés. Oui, absolument. OK. Absolument. Ça a été pas facile. Ça ne fut pas facile pour elle parce que, tu sais, elle, comme elle dit dans le documentaire, elle a l'habitude d'aller au Ménétrier. Fait que les Ménétriers, c'est son groupe de musique avec qui elle joue à tous les vendredis, je crois, puis à tous les mardis. Mais là, tout ça est arrêté depuis 1 an. Fait que c'est sa seule vie sociale, au final, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'allais faire son épicerie pendant le confinement. Ben, au départ, là, quand il conseillait aux gens de 70 ans et plus de ne pas sortir. Fait que j'allais faire son épicerie, mais c'est les seuls contacts qu'elle avait. Fait que, oui, pour elle, ça a été difficile. Puis d'autant plus maintenant, la connaissant l'importance qu'elle apporte à ses relations, justement. Puis ça, c'est à cause du documentaire que je dis ça, là, parce que c'est fou à quel point nous, tu sais, en ce moment, là, on est des artistes, on est là en train de travailler, justement, puis on est des passionnés de ce qu'on fait, puis on travaille, puis on n'est pas sûr qu'on... Tu sais, on a de la misère avec nos relations, j'ai l'impression, là. C'est facile d'avoir un match, puis d'en avoir un autre demain, puis si ça fonctionne pas avec toi, ben ça va fonctionner avec lui demain, puis si ça fonctionne pas avec lui, ben ça va fonctionner avec lui demain, tu sais, c'est facile. À partir du moment où ça marche avec Nicole, tu gardes pour la vie. Ah ouais, Nicole, tu veux garder The Man dans ta vie. C'est un keeper, non? The Man. Non, The Man. Mais la communication est plus fluide, c'est vrai, là. De par les réseaux sociaux, puis toutes ces affaires-là. Fluide, mais en même temps. Pour vrai, là. C'est sûr on se parle pas pour de vrai, mais on se parle. Avez-vous vu? Moi, j'ai capoté, là. C'est sûr que vous avez vu ça, là. Sur Instagram, là, il commence à passer des annonces que tu peux te commander un livre avec les dates. What? Avec les quoi? Des dates, les parfaites dates, genre. Un livre? Mettons, tout le monde est en couple, ça fait 1 an, puis là, on commande ça, puis là, on gratte, puis là, ça crée de la spontanéité dans notre couple, là. Aller danser sous un pont, en mangeant de la pizza et en écoutant Céline Dion. Mais il existe des sites web qui font déjà ça. Oh my God, mais moi, je capotais. Au début, quand je commençais à parler à la gente féminine, parce que la gente féminine m'attire. La femme. Quand j'ai commencé à parler de la femelle. Quand j'ai commencé à parler à la gente féminine, j'avais aucune capacité de socialisation. Si bien que j'ai été chercher des questions à poser sur le web parce que je savais pas quoi dire. Mais c'est adorable. C'est une bonne idée. Okay. Mais c'est bienveillant, bravo. Oui, vraiment. C'est des questions particulières. C'est quoi, mettons? On veut un exemple. Ça marche. On va peut-être être traumatisé dans 2 secondes. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? C'est quoi ta relation avec ton père? C'est quoi ta relation avec tes frères? Hey, c'est comme à double tranchant. C'est quoi la relation avec ton père? Non, mais c'est juste apprendre la personne. Puis maintenant, j'ai vraiment de la facilité à faire des conversations, puis je tombe facilement dans le psychologique. Si bien que mes matchs, c'est rarement que ça clique, mais c'est souvent que je deviens leur psy. C'est pas des jokes. Des fois, je lis la personne, puis je dis, OK, t'as quand même une bonne sensibilité. Est-ce que ça vient de ton enfance? Là, je pose des questions, là, les personnes s'ouvrent. Là, je sais trop de choses à propos d'eux. Fait que là, tu deviens un ami. Ben non, je deviens juste un psy. J'espère qu'il te paye au moins. Non, mais c'est pas grave. On est money. Ça me forme en tant qu'être humain. J'ai juste 19 ans, puis je suis déjà capable d'être le psy de monde que je connais pas. Sans études. Oui, mais est-ce que tu absorbes la douleur des gens aussi? Parce que ça peut être dur. Il y a beaucoup de monde qui font ça, ben oui. Ben, je suis capable de l'endurer. Ouais. Okay. Mais ça te passe genre, ça te passe au-dessus. Tu t'en fous? Ben, je comprends, j'essaie de m'imaginer, mais tu sais, si elle me dit que son père l'a abandonné à comme 5 ans, je pourrais jamais comprendre la douleur de ça parce que moi, je viens d'un milieu où est-ce que j'ai eu le privilège d'avoir un père qui est là, une mère aussi. Fait que j'ai de la facilité à m'imaginer la souffrance, mais je peux pas la vivre. Donc, la souffrance des autres m'impacte pas parce que la plupart du temps, elle vient d'un milieu qui est plus propice à ce genre de douleur-là que moi. OK. Mais bref, Mais ça a un lien avec l'art aussi, là, tout ça. Tu sais, c'est justement, toi, dans ton milieu, tu sais, justement, quand tu as interprété des personnages ou même, justement, en réalisant des histoires qui sont pas nécessairement les tiennes, là, j'imagine. J'ai regardé un peu, là, puis j'espère que c'est pas vraiment ce que toi, t'as pu vivre, mais tu sais, est-ce que des fois, ça t'imprègne? C'est jamais trop loin. Ouais, c'est quelque chose qui est quand même relié à quelque chose de personnel, j'imagine. Même inconsciemment, oui. Mais est-ce que ça te submerge un peu des fois? Est-ce que, tu sais, la ligne entre le... Je pense que c'est libérateur. Puis... Ouais. Toi, quand t'écris des chansons,
libérateur. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Oui, mais des fois, ben, tu vois, c'est drôle parce que justement, moi, des fois, je peux retomber un peu dans la vague. Ben, en tout cas, je sais pas, la vague ou quelque chose qui ressemble à une vague, mais tu sais, le tourbillon. Ouais, le tourbillon, la boucle. Tu sais, parce que c'est des émotions que tu as déjà vécues ou, en tout cas, tu te dis, bon, je veux faire quelque chose qui est personnel sans en dire, tu sais, sans parler en détail de ma vie. Ouais. Mais tu sais, tu te dis, OK, mais je vais forcément aller rechercher des émotions que j'ai déjà ressenties. Ouais. Puis, en tout cas, mais ça fait du bien parce que tu comprends, tu les exprimes, puis après ça, tu es comme, fou, je me sens vraiment mieux. Mais tu t'en paix, toi, après ce genre de moment créatif? C'est vraiment comme une page qui se tourne ou c'est... Je pense que ça prend plusieurs mois, j'ai l'impression, parce que ça se travaille sur plusieurs mois, mais oui. Je pense que oui. Ça m'a permis de me comprendre. Tu sais, j'ai commencé à faire de la réalisation, mettons, il y a 2 ans. Puis, je regarde mon premier court-métrage que je suis comme... je pense que je voulais pas envoyer, là, mais mon premier court-métrage, là, je souligne, là, à grands coups de crayon rouge, là, ma situation familiale quand j'étais jeune, là. Ça me fait mal au cœur. Je suis là, mes parents étaient dans la salle quand ils ont vu ça. Puis je suis là, waouh! Voir qu'ils m'en ont pas reparlé après, c'est vraiment fucked up. Mais tu sais, tout ce que tu crées, ça vient de toi. Forcément, ça sort de toi. Ouais. Malgré le fait que tu as absorbé la réalité d'autres personnes, le fait est que cette réalité-là, qui peut être dure, la réalité des autres, c'est interprété par toi. Ce qui en sort, ça sort avec la saveur Christelle. Et donc, c'est normal que tu montres des parties qui peuvent t'apparaître comme personnelles, sans même que tu aies vraiment voulu mettre ça en scène. Exact. C'est ce qui, toi, te touche. Tu as envie de raconter une histoire qui t'a touché. Tu as envie de raconter une histoire à ta façon, avec ta sensibilité à toi. T'sais. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la sensibilité. Je pense dans mes films, dans l'émotion de chaque personnage. Mais c'est le fun. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de ce choix de carrière-là? Oui. Ouais? Ouais. Mais pour quelle raison? Tu sais, j'ai jamais douté dans les arts. Moi, j'ai toujours dit, la différence entre moi et un autre comédien ou une autre comédienne, c'est que moi, j'arrêterai pas. C'est la seule différence. Puis c'est juste pour ça que je vais réussir. Parce qu'au final, il y a tellement de mes amis au cégep qui étaient extraordinaires. Puis là, je fais avec mes mains la forme d'un entonnoir. Ces gens-là sont sortis de l'entonnoir. Fait que l'entonnoir est plus petite. Puis là, je suis arrivée chez Fichot. Puis là, j'ai fait ma cohorte avec des gens extraordinaires, encore plus talentueux que ceux avec qui j'étais au cégep. Ils étaient bons, mais c'est tough. Le milieu des arts, c'est tough être comédien, c'est tough être comédienne. Ils sont sortis. L'entonnoir est encore plus petite. Tu sais, ces gens-là, ils sortent, ce qui fait en sorte qu'il y en a peu qui réussissent. C'est juste qu'ils restent dans l'entonnoir au final. Parce que ça prend quoi pour réussir? Ça prend de la détermination, beaucoup plus que du talent, j'ai l'impression. Ça prend une compréhension du showbiz, parce que c'est du showbiz. C'est pas juste d'être capable d'interpréter quelque chose, puis ça arrive par moments. Il y a de ces gens-là qui accèdent, que je vais oser dire qu'ils sont nés sous une bonne étoile, qui, pour un film un peu comme Antigone, la comédienne n'était pas une comédienne. Elle a étudié en jeu au secondaire, mais elle ne s'enlignait pas pour être comédienne. Là. Puis au secondaire, soit dit en passant, elle a interprété Antigone, ce qui est très drôle. Puis c'est sa professeure qui a fait « Hey! » Parce qu'il y a eu un casting sauvage, puis finalement... Le film est délicieux. Là. C'est douloureux, c'est magnifique comme film. Moi, en tout cas, moi, j'ai adoré. Mais à part ça, pour le commun des mortels, c'est pas facile d'être comédien puis de juste réussir. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Il faut vraiment que tu aies rencontré les bonnes personnes. Fait que, oui, il faut que tu restes dans l'entonnoir. Faut pas que tu sortes. Donc, c'est vrai, cette histoire de... on dit un peu ça dans tous les milieux artistiques, mais tu sais, qu'il y a comme un peu des clics. Malgré tout, qui se forment. Mais c'est normal. Ouais. Est-ce que tu trouves ça frustrant ou non, ça te dérange pas? N'importe qui. J'ai des amis qui sont enseignantes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? T'sais, ils ont fait leur stage dans une école, ils ont trippé, ils ont fait un stage dans une école où est-ce qu'ils ont déjà étudié. À l'école secondaire où est-ce qu'ils ont déjà étudié. Puis là, c'est des profs qui connaissaient parce qu'ils leur ont enseigné. Puis là, je donnais mon nom, finalement, j'ai été pris. C'est de même que ça se passe, la vie. Mais... En tout cas, ça, c'est mon avis. J'ai l'impression que nous, on a de la misère à s'y faire. Mais dans le fond, je pense que ça ressemble à bien des métiers. Là. J'ai l'impression que c'est... Fait que non, moi, j'ai... Mais ça ne te bloque pas d'opportunités, de savoir que tu n'es pas nécessairement
Peut-être, je sais pas, dans les bonnes cliques, dans les bons... Est-ce que ça bloque quelque chose? Oui, je pense que je suis pas dans les bonnes cliques nécessairement parce que je suis pas connue, tu sais, je suis pas dans bien des trucs. Mais par contre, j'ai découvert cette année, comme bien du monde, en 2020, on a appris à se connaître, que moi, je ressens pas le besoin. Je me trouve vraiment chanceuse comme comédienne et comme réal parce que je ressens pas le besoin de seulement faire ça. J'ai des amis comédiens, comédiennes qui ne sont que comédiens, comédiennes. Ils sont extrêmement talentueux là-dedans, mais ils n'ont pas de désir de s'accomplir dans d'autres domaines artistiques ou d'autres domaines, peu importe lesquels. Puis, ben, ça doit pas être facile. Moi, ça devient c'est mon hobby. C'est vraiment ma passion, puis je m'accomplis dans plein de trucs. Fait que quand j'ai la chance de jouer, je suis comme, je suis contente, puis j'en profite. Tandis que j'ai déjà joué avec des comédiens qui me disent, on est en train de jouer, là, tu sais, on est entre 2 prises. Puis c'est un court-métrage qui est non rémunéré, mais qui est quand même très chill. Puis la personne me dit, asti que j'ai hâte de jouer. Je suis là, on est en train de jouer en ce moment. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On est en plein dans un court-métrage, tu sais. Fait que faut en profiter quand ça passe. Mais oui, c'est pas facile à cause des clics. Je suis peut-être pas dans les bonnes clics, mais je pense que c'est important d'essayer de s'accomplir dans d'autres domaines. Pas mettre tous nos œufs dans... Oui, d'être passionné. C'est un peu quétaine dit de même, mais c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont là, puis oui, ils ont de la job, oui, ils font des choses, mais des fois, t'es comme... J'ai l'impression qu'il y a chez certaines personnes, il y a un manque de curiosité. Mais tu sais, ça se crée pas comme ça, là, la curiosité. Mais tu sais, si t'as pas envie de connaître tous les rouages un peu du métier, j'ai l'impression que ça peut vraiment être freinant. Même dans le milieu où tu veux être précisément. Je pense qu'il faut comme s'y intéresser. Puis tu parlais du côté business un peu. Tu sais, qu'on oublie tout le temps là, chez les artistes. Puis ça, c'est peu importe le genre. Tu sais, on se dit souvent, tu sais, on y va avec le cœur, on crée. Tu sais, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des idées. Mais tu sais, si tu peux pas gérer ta carrière ou gérer tes affaires, ça changera rien à ce que tu fais. Tu pourras pas t'élever puis rencontrer les bonnes personnes puis bien gérer tes projets. L'UDA a sorti le terme artiste-entrepreneur. Ça fait une couple d'années. Puis c'est vraiment ça. C'est l'artiste-entrepreneur. Puis c'est pas assez mis de l'avant. Tu sais, les cours, là, moi, je me souviens, là, j'ai eu des cours dans beaucoup en musique, là, évidemment, mais tu sais, ça m'énervait parce qu'on n'avait jamais de cours justement sur l'industrie qui était... j'étais en musique classique aussi, là, tu sais, des cours sur... Mais non, mais c'est d'autant plus pertinent. Mais tu sais, je me disais, vous formez des musiciens, tu sais, puis vous dites que de toute façon, ils apprendront les choses comme ça, tu sais, mais c'est pas possible, il y a des choses que tu peux pas... Puis tu peux faire des grosses erreurs, tu sais, en débutant une vie qui est quand même assez... j'allais dire nomade, là, mais en fait, tu sais, on est assez... diversifié. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a des contrats, on sait jamais vraiment ce qu'on va faire le mois d'après, tu sais. En tout cas, ça peut être vraiment stressant. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous allez faire dans un mois? Non! Moi, oui. Je vais faire d'autres podcasts. Oui, bravo! Mais tout. ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la preuve que tu peux vraiment être un artiste entrepreneur puis décider de... Regarde, moi, être réalisatrice, ça partait de ça aussi, là. J'ai le goût de jouer. J'ai goût de créer, j'ai goût d'être dans des films, mais il n'y a personne qui m'appelle. Ben, je vais décider de le faire. Puis chapeau à ça. Merci beaucoup. C'est très cool d'avoir pris le... À tout le monde qui a envie de faire des podcasts, pas trop, s'il vous plaît. C'est un bon spot. très occupé, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici. Il y a le man à la technique. Mais juste pour ça. Tu parlais tantôt que les gens qui souhaitaient rester dans le milieu des arts, c'est un entonnoir. Peux-tu développer cette idée-là de l'entonnoir? À quel point c'est aride de rester dans cet entonnoir-là, malgré le fait que c'est si facile d'en sortir? Ouais. Je pense que... écoute, je vais parler de mon âge. Je suis pas vieille, j'ai 26 ans. OK. Mais à 26 ans, j'ai comme le goût d'une stabilité. Puis je pense qu'à un certain point... Moi, c'est ça qui me rejoint en ce moment. En ce moment, j'ai besoin d'une stabilité financière. Je me dis, crime, j'ai 26 ans, j'ai-tu le goût d'avoir une maison? J'ai-tu le goût de savoir justement où est-ce que je vais être le mois prochain, de savoir que je vais avoir un revenu. Tu sais, c'est bien beau faire des pubs de Pépito Sangria. Là, tu capotes l'été, tu t'achètes un bateau qui brise 2 semaines après. C'est pas une expérience. Il y a des mèmes sur toi partout sur le Il y a trop de web. détails, c'est sûr que c'est vécu. C'est vécu, là. Un petit bateau carré là, que mon chum a décidé d'acheter. Dans le fond, c'est un pédalo. Non, c'est un bateau. Il était tellement beau. C'était genre un petit bateau carré, pour vrai, quasiment comme un pédalo, mais non. Mais pas de pédale. Pas de pédale. 1961. Puis un moment donné, j'ai reçu un appel.
c'est parce que j'ai pogné une roche. Je suis comme, oh my God. Non! Mais bref, fait que, merci Pépito pour ces 2 semaines de plaisir. De navigation. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, pour moi, en ce moment, ben là, je suis confrontée à la réalité de, OK, je vois mes amis, tu sais, qui font du plein air, qui vont faire des voyages, des trucs, tu sais, qui s'achètent des maisons, puis là, ils ont une stabilité, puis là, je me dis, OK, moi, je suis encore, c'est bien beau, là, je vis de ma passion, mais à quel prix, tu sais, à quel prix? Genre, je sais pas combien je vais faire le mois prochain, peut-être que je vais faire beaucoup, peut-être pas assez, mais si je fais beaucoup, ben le mois d'après, j'en fais pas, fait que là, je retombe à zéro, puis là, t'es comme... Fait que je pense que ces artistes-là qui sortent de l'entonnoir, j'ai l'impression que, ben ils sont confrontés à des réalités comme ça, tu sais. C'est pas vrai que c'est juste des comédiens qui sortent avec des comédiens ou juste des musiciens qui sortent avec des musiciens, tu sais. Fait que si toi, ton copain, ta copine est hygiéniste dentaire, professeur, docteur, name it, là, il y en a plein, là, ils pourraient travailler comme commis d'épicerie. Il aurait une job plus stable que toi, puis il ferait quasiment plus d'argent que toi, finalement, en moyenne, tu sais, dans le sens que il peut faire de l'overtime s'il veut, il peut... Fait que je pense que, de voir nos amis à un certain point, peu importe, du secondaire ou qui atteignent des niveaux, je vais oser dire des niveaux de vie plus stables. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est ça qui peut être confrontant. Mais je vis exactement la même chose parce que j'ai 25 ans. Fait qu'on a à peu près le même âge. Ouais. Puis, tu sais, j'ai une amie infirmière, surtout en ce moment, c'est spécial. Ben oui, infirmière, elle fait de l'argent, là. Ben oui, puis tu sais, elle fait de l'argent. En ce moment, elle se cherche une maison, tu sais. Ouais. Et moi, je suis comme, hey, j'ai déménagé de mon 3e appart, tu sais. Ouais. Yeah, tu sais, mais on est chacune à un niveau différent, mais c'est ça qui est intéressant dans nos conversations, tu sais, sans la trahir. Mais c'est que, tu sais, justement, il y a des parties, tu sais, évidemment, les gens qui ont cette liberté financière, si tu veux, puis cette stabilité, sont souvent, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais sont souvent privés d'une autre liberté, justement, de vie, là, parce qu'ils se disent, ben c'est ça que je fais, puis, tu sais, j'ai cette stabilité qui me permet de faire ce que je veux, mais en même temps, je peux pas sortir de mon cadre de vie. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de malheureux un peu là-dedans. Mais en même temps, tu sais, ces personnes-là, mettons, là, moi, parce que j'ai toujours dit, moi, je travaille jamais, je fais ce que j'aime. Ouais, c'est ça. Ben, je travaille pas, moi. 9 à 5, je serais pas capable. En même temps, t'as l'air de pas travailler, tu sais, c'est le fun. Exact. Mais eux, ils font du 9 à 5, puis le soir, ils arrivent, ils écoutent la télé. Mais c'est ça. Ils vont faire du vélo. Puis leur projet personnel, ça dépend comment est-ce qu'ils font pour satisfaire leur désir de peut-être faire des projets en dehors de leur travail. Exact. Vos projets, c'est vos métiers. Ça finit jamais. C'est dur, tu sais, quand ça marche pas, ben, tu sais, quand ton projet marche pas, ta vie privée marche pas tant que ça non plus, parce que tout est relié, puis c'est tellement personnel. Puis, en tout cas, je parle un peu comme ça, mais... Tu parles à travers ton chapeau. Oui, c'est ça. J'ai pas de chapeau, mais je peux prendre le tien. Je parle à travers ton chapeau. Oui, Mathieu. Puis, mais c'est ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est un constat que j'ai beaucoup dans ma vie, mais là, je vois, tu sais, toi aussi, tu le vis. Ben, c'est un peu évident là, quand on y pense. Là, c'est sûr que... Ben, je fais juste repenser à toi. Tu dis que tu as 19 ans, puis je suis comme, mine de rien, quand j'avais 19 ans, je me posais pas cette question-là. Moi, je disais, la seule différence entre moi et quelqu'un d'autre, c'est que moi, je vais jamais lâcher. Puis là, je suis comme, OK, je veux pas lâcher. C'est pas de l'abandon, c'est juste que maintenant, j'ai découvert une espèce de curiosité envers d'autres choses pour me dire, OK, ça me prend une stratégie. Là. Puis ça, je regrette d'une certaine part. Je veux pas dire que je regrette, parce que j'ai pas de regrets dans la vie. Pour vrai, je suis chanceuse, j'ai pas de regrets. Mais je me dis, dans le temps où j'étais serveuse puis je faisais de l'argent en esti, j'aurais dû en mettre de côté. On n'a pas mis de côté, c'est correct. Mais j'ai voyagé, j'en ai profité. Sauf que je me dis, ça prend une nouvelle stratégie juste pour comme développer justement une identité financière, mettons une stabilité financière, autant que se développer en tant qu'artiste. Oui, je pense que c'est nécessaire. Mais oui. Parce que ça peut être un énorme poids, évidemment. Tu sais, quand tu essaies de continuer à être créatif puis de faire des projets. Mais tu penses juste à ton loyer. Oh non, comment ça va? C'est dur, là. Tu sais, il y a certains artistes qui disent que la précarité crée de l'art, la souffrance, la difficulté. Tu as tellement raison. Amène de la créativité. Full. Ben, mais c'est cool d'être confort aussi chez toi. Cool aussi. Ce moment où j'ai mangé des toasts Melba avec des tranches de jambon dessus pendant 3 semaines, parce que j'avais pas d'argent. Je vais faire un court-métrage là-dessus. Ça va s'appeler Toast Melba.
Genre. Non, mais pour vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu as raison. Je pense que oui. C'est venant de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la situation où est-ce que j'essayais de vivre de mon art. Ouais. Parce que le podcast, je veux dire, je gagne. C'est la partie que j'aime le moins, d'essayer de financer le podcast, d'avoir du monde qui me finance avec le Patreon, qui est une plateforme qui me permet de donner accès au podcast d'avance, ainsi que les after-shows avec The Man, encore une fois. Puis, tu sais, je suis pas encore exposé à cette réalité-là d'essayer de vivre de ça. Fait que vous devez beaucoup plus connaître ça. Puis venant d'un point de vue extérieur, qui a entendu mille et une fois que l'art crée... la précarité crée l'art. Ouais. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Je peux pas apporter un argument à ça. Mais je veux juste dire que, mettons, Xavier Dolan, il a fait un très bon film là, 2 ans déjà. Ouais. Mathias et Maxime et Mathias, c'est super bon. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Puis ben, il était plus dans une situation précaire. Ça fait comme maintenant. Non, c'est ça. J'imagine que ça sert, mais maintenant, il faut que ça passe. Il faut que l'argent rentre. Puis le mythe un peu d'artistes torturés, puis oui, là, dans les émotions peut-être. Là, mais je trouve que c'est de. On dirait qu'on essaie de mettre un poids, puis c'est pas fait exprès, là, mais j'ai l'impression qu'on essaie de mettre un poids sur les artistes en disant, mais vous êtes capable d'en prendre, vous êtes capable de vous débrouiller puis de trouver des solutions, un peu comme pendant la pandémie où, les artistes, vous pouvez pas travailler, mais utilisez vos plateformes puis faites des shows, OK, je vais donner tout mon contenu gratuitement sur lequel j'ai travaillé, j'ai tout financé, puis je donne ça gratuitement parce que c'est le seul moyen que j'ai de le faire parce qu'on est censé être débrouillard, mais c'est pas évident. Non, c'est ça. Puis de rester motivé, puis de croire en la profession, peu importe où tu te trouves, là, je veux dire, tu t'en fais comme fermer des portes, là. Mais par contre, moi, si je peux bouncer sur ce que tu dis, je me suis vraiment promis que le jour où j'allais commencer à sentir de l'amertume face à mon métier, j'allais arrêter. Ouais. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup des artistes qui continuent, puis à un moment donné, justement, c'est normal de se questionner, puis à un moment donné, d'arriver là, je pense. Mais en même temps, c'est cool de le voir comme un défi supplémentaire, puis de se dire, regarde, je vais trouver des nouvelles façons, ou bien je vais attendre que ça passe. Ou si tu es encore positif, puis tu es encore capable de baigner là-dedans, puis d'avoir de l'amour pour ton métier, tant mieux. Mais sinon, c'est comme une relation. Si ça va plus m'emmener, t'essayes, ça va pas. Est-ce que tu as un plan B défini dans ta tête? Puis ça peut être encore artistique, là, je veux dire, ça peut être juste un autre truc. Non, parce que là, je suis chanceuse. Là, j'ai été engagée par Orange Productions. Fait que je suis vraiment chanceuse. Là. Ils ont confiance en moi, puis je me sens plus soutenue que jamais. Fait que les étoiles s'alignent. Puis je suis chanceuse. Je suis chanceuse, mais aussi j'ai mis beaucoup de temps. J'ai travaillé fort, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent. Je pense que c'est la meilleure façon de finir ce podcast. Ça a été plus court que d'habitude, étant donné qu'il y a eu des imprévus. Mais il n'y a pas de problème, tu n'as pas à t'en faire. Tu reviendras une autre fois parce qu'on a vraiment... Heureusement qu'il y a une vitre entre nous. Me rappeler. Parce qu'on a vraiment aimé ça de parler. Fait que, où est-ce qu'on peut te suivre si on a aimé ce qu'on a entendu? Où est-ce qu'on peut voir tes films? Où est-ce qu'on peut... Sur Instagram. Je pense que c'est vraiment sur Instagram que je partage le plus de trucs. OK. Ouais. Super. Puis c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi? Là, on travaille sur 3 projets, 2 projets télé, un projet de web-série avec Orange Productions. Sinon, j'ai envie de écrire un court-métrage pour la SODEC. Puis là, j'ai décidé de faire des capsules juste comme pour moi, comme comédienne. Fait que je vais jouer une scène à tous les mois. Ah, OK. Cette année, ouais. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas joué. Fait que là, j'ai décidé de faire ça. Merveilleux. C'est tout. Sinon, je vais passer du temps avec mon chien aussi. Ça se peut que ça passe sur les Instagram. Très beau chien. On va voir ça. Oui. Donc, merci tout le monde. C'était la première fois que tu allais co-animer. Puis ça a bien été. J'ai vraiment aimé ça. Fait que, on fera ça merci. bientôt. Fait que, voilà. Bonne semaine. Oui. Bonne semaine.